Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien j'espère. Alors on va faire une petite vidéo sur les relations qui sont en ce moment vécues comme des aventures ou qui sont dans la légèreté et on va regarder ensemble si elles peuvent devenir sérieuses ou pas. Voilà, donc je vous ai sorti deux couleurs, le vert et le rose. Et on va faire ensemble un tirage. Alors, oh bah tiens, on va changer de jeu. Donc on va commencer avec le tas vert. Donc on est parti avec le tas vert. Top, top, top. Alors on va déjà regarder comment se sent votre être aimé. Dans quel état il est pour le moment. Son état d'esprit en gros. Alors, pour le moment, c'est quelqu'un qui est en train d'éclairer un petit peu son chemin. C'est ma carte préférée dans ce jeu. Elle est magnifique et elle me représente bien. Alors là, l'ermite va nous parler de quelqu'un qui a déjà un vécu, qui sait où il en est à cette heure-ci, qu'il a fait le tri, en fait. Il a grandement fait le tri sur ses histoires passées, votre être aimé. Il sait où il en est et il sait en gros tout ce qu'il ne veut plus, il en est conscient. Donc il est passé et il est encore dans une période d'introspection. Il réfléchit beaucoup sur lui. À certains moments, c'est quelqu'un qui est totalement absent ou qui se retire du monde, mais c'est volontaire parce qu'il a besoin, cet être aimé, de solitude, d'isolement pour se retrouver. C'est aussi quelqu'un vers qui on se tourne quand on a besoin d'un conseil ou d'un service. Donc c'est quelqu'un qui est souvent sollicité. Voilà. Donc il est clair que c'est une personne qui parfois vous semble inaccessible ou impalpable, mais ça fait partie de sa personnalité. Alors en ce moment, son ressenti. Son ressenti, c'est un ressenti d'intelligence, de mise en place, de choses qui se font dans sa vie avec clarté. C'est quelqu'un qui est très raisonnable ces temps-ci. Donc si vous avez besoin d'un avis pour analyser une situation, en fait vous pouvez vous tourner vers lui ou elle sans problème parce que c'est une période où il a des idées très intéressantes, l'intellect est vraiment mis en place. Il a des ressentis en ce moment vis-à-vis de vous qui me disent qu'il peut trancher très bien pour aller de l'avant comme trancher pour aller de l'arrière. Donc il y a ces temps-ci un risque de couper cette relation. Donc attention, parce que ça peut venir de nulle part. La décision, elle peut être déjà en flottement dans sa tête, mais elle peut aussi sortir d'un coup pour une lubie, un mot, quelque chose qui lui plaira pas, si vous voulez. Donc ça peut être un signe d'impulsivité. Donc attention, parce que si en ce moment vous le sentez un peu absent, que vous avez envie de le forcer un petit peu, ou que vous attendez quelque chose avec un petit peu trop d'entrain et de précipitation, vous risquez effectivement de créer un événement que vous ne voulez pas. Donc faites attention. Quels sont ces blocages? Alors les blocages, c'est qu'en fait il aime pas trop les conflits, il aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui peut facilement se mettre en désaccord ouvert avec les gens. En ce moment, c'est quelqu'un qui en lui a besoin de s'exprimer, de dire qui il est, de dire comment il est. C'est quelqu'un qui en ce moment veut euh, veut montrer vraiment sa réelle personne. Alors pour moi il y a un combat avec l'ego qui est là parce que il veut montrer qui il est, il veut montrer de quoi il est capable et il peut y avoir parfois des excès. Donc le blocage va être là. Le blocage se situe dans le fait que si vous entrez en conflit, il va vouloir gagner. Donc il vaut mieux éviter le conflit ou les questions ouvertes, les choses qui pourraient le mettre mal en ce moment. Parce que de toute façon, on voit bien qu'il n'a pas un état d'esprit qui est très serein. Donc il vaut mieux prendre pour l'instant les choses qui sont à prendre doucement pour pouvoir éventuellement continuer cette aventure. Et on va voir ensemble quel est le potentiel justement de cette aventure. Alors, cette aventure a un potentiel qui est assez particulier.
Parce que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui se torture en ce moment, en fait. Et il se torture sur la situation de cette aventure, ce que ça peut donner, si ça doit durer, s'il a envie que ça dure. On peut pas vraiment parler de potentiel, hein, concrètement. J'ai plutôt la sensation qu'il y a des angoisses. Pour moi, il y a une angoisse qui ressort de revivre quelque chose de déjà vécu et il veut donc prendre du recul en ce moment sur cette situation, cet être aimé, pour éviter de vous comparer à quelque chose qu'il a déjà vécu. Donc, en fait, il faut utiliser cette carte dans le sens où vous devez essayer de lui montrer que vous êtes libre, indépendant, que vous êtes là. Alors moi j'ai toujours tendance à dire l'être aimé au masculin et il, elle, enfin elle pour la personne, hein, donc vous inquiétez pas si je m'embrouille dans les déterminants, c'est toujours comme ça. Donc il va falloir lui montrer, essayer du moins, hein, parce que c'est voilà, c'est pas une obligation, attention, je vous mets pas une responsabilité sur le dos, c'est pas mon genre. C'est plutôt de l'observer en fait, cet être aimé, cette personne là qui vous fait kiffer en ce moment. Et d'essayer justement de lui faire comprendre que vous voyez la vie comment vous la voyez en fait. Parce que vous n'êtes pas comme cette personne qu'il a rencontrée dans le passé. Il faut vous dire tout simplement, non, je suis pas comme elle ou comme lui, je le sais pertinemment, donc je vais simplement être qui je suis. Et c'est ainsi en fait que vous allez sans doute contribuer à son changement de pensée et à sa continuité d'introspection, de réflexion sur son chemin, sur le chemin qu'il a déjà vécu, sur le chemin qu'il continue de vivre en fait. Voilà. Alors, on va regarder ensemble le potentiel de cette relation si elle devient sérieuse. Alors, si elle devient sérieuse, dans ce cas-là, on va passer dans vraiment le mode du désir total. On est dans les bâtons, là, ça arrive. Et c'est une relation qui, pour moi, deviendrait très très intéressante parce qu'on a, avec ce cavalier de bâton, beaucoup de fougue, beaucoup de passion. Le cavalier de bâton a tendance quand même à s'emballer, hein. Donc voilà, il pourra y avoir des moments où ça ira très vite, des moments où ça stagnera, des moments où il y aura du recul. Mais bon, ça on l'a vu, c'est quelqu'un qui peut avancer, trancher vers l'avant comme l'arrière. Donc ça peut être en positif ou en négatif, mais ça fait partie de sa personnalité. Donc vous ne pourrez pas maîtriser cet être aimé si vous entrez dans une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui restera toujours lui à part entière, même s'il fusionne avec vous. C'est une personne qui a besoin de montrer qu'il est là, qu'il existe, parce que souvent on l'a effacé, on l'a mis de côté, on l'a rendu invisible. Donc c'est une personne qui est là et qui a envie de montrer qu'elle est là, mais sans excès. C'est vraiment humain, voilà, c'est quelqu'un qui en a besoin. Et quelle est l'issue probable de cette histoire si ça devient sérieux? On a un beau 9 de pentacle qui vient nous dire que c'est une relation qui peut devenir confortable, agréable, qui est susceptible de vous combler physiquement et mentalement. Là, on parle vraiment de confort, de richesse, d'une richesse mentale, d'une richesse de cœur, d'un partage. Il y aura de la séduction, il y a du charnel, il y a de l'amour, il y a du charisme, il y a énormément de choses. On ressent de l'abondance, une envie d'envol, de passion. Donc c'est une relation qui a vraiment un potentiel pour devenir sérieuse avec le temps, en prenant le temps, parce que c'est comme ça qu'elle peut le faire. Si vous voulez aller trop vite, il y a un gros risque que ça s'arrête et que ça ne se transforme jamais. D'accord? Donc voilà pour le premier tirage. On va regarder ensuite la couleur rose. Alors, je vais noter le temps. On est à 9h22. Voilà. Donc, on est parti pour le deuxième tas. Est-ce que votre relation, qui est une aventure ou une histoire légère, qui vient de commencer, est vouée à devenir sérieuse? Alors, l'état d'esprit de l'être aimé pour l'instant. C'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui sait où il en est, c'est quelqu'un qui en ce moment
a besoin de sécuriser son environnement. Il a quand même beaucoup de responsabilités sur le dos, hein. C'est quelqu'un qui est déjà très structuré et qui invite à la structure. Donc il doit être chef d'entreprise ou avoir une famille à gérer. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qui ressortent au côté structure, sécurité. Il représente une figure paternelle en tant que telle, hein, là, notre empereur. Donc il a déjà eu une vie, il y a déjà quelque chose qui a été créé, ou alors il a vraiment ce côté chef d'entreprise à gérer. Il y a un chat qui ronfle, tu pourrais ronfler doucement? Mishka, merci. C'est pas facile, hein. donc, donc voilà. Donc là pour l'instant, votre être aimé, il se sent bien, il se sent posé, il est régulier, il a envie de régularité. Pour l'instant, ce qui se passe entre vous, ça lui convient. Il se sent bien, il se sent posé, donc c'est très bien, hein. Quel est son ressenti actuel dans la relation? Bon, alors là, au niveau de comment dire, du ressenti dans cette relation en ce moment, on a quelqu'un qui veut essayer de vous montrer des choses en fait, hein. Il a l'air de parler beaucoup, il y a beaucoup de charisme, on dirait qu'il part en bataille à chaque fois qu'il veut vous expliquer ou vous montrer quelque chose. C'est une personnalité qui est très fougueuse, qui part dans tous les sens, qui bouge beaucoup, moi, on montre quelqu'un qui est tout le temps en train de piétiner, hein, en fait, hein. Je pense qu'il a toujours envie de parler, qu'il y a toujours quelque chose à dire, à faire, il faut que ça aille super vite. En gros, il vous demande un truc, il faut que ce soit fait hier. C'est pas facile, hein. Et puis alors, si ça lui passe dans la tête, il faut que ce soit fait tout de suite, hein. Donc, en ce moment, il a envie de plein de choses. Alors, il y a un beau paradoxe, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très posé, très structuré, mais en même temps qui a une énergie qui doit déborder de son corps. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est pas facile. En ce moment, c'est quelqu'un qui sait pas, voilà, qui veut, qui sait pas, qui piétine, qui veut y aller, qui va pas. Donc attention, parce que pour moi c'est quelqu'un qui veut se sécuriser, qui veut s'implanter, mais il y a des choses en ce moment qui l'empêchent de faire ce qu'il veut. Donc du coup ça piétine, ça hésite, ou alors ça fonce d'un coup. Donc attention à ça, parce qu'il y a des blocages qui vont ressortir, et ces blocages-là, en fait, c'est qu'il a tout entre ses mains pour que ça devienne intéressant, cet être aimé, mais que ce n'est pas encore possible maintenant. Donc là, notre valet va surtout nous dire qu'il a envie de dépasser ces blocages en se faisant confiance et en se lançant dans cette histoire. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à suivre son cœur, qui a toujours eu du mal à commencer une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à dire les mots, à faire les choses, à montrer ses sentiments. Et ça provient souvent d'une enfance où on n'a pas été trop en contact avec la tendresse, les câlins, les bisous. On a été mis de côté, ou c'est quelque chose qui n'était pas commun, cohérent dans la famille. Et le blocage principal, c'est pour lui d'accepter en fait la tendresse, d'accepter les mots et d'accepter de les dire. C'est pour ça que si c'est une personne, vous avez envie de l'entendre vous dire qu'il vous aime, ça ne sera pas pour le moment. Et s'il vous le dit, c'est parce que ça lui échappe. Donc ne lui redemandez pas. Ça va lui échapper parce que c'est un cavalier d'épée. Donc voilà ce qui est en fait. Donc c'est le blocage principal, c'est la tendresse qui n'est pas tout à fait là et qui pourrait vous manquer. Alors quel est le potentiel de cette relation si elle continue comme une aventure? Vous allez vous faire chier en fait, hein, tout simplement. Si ça continue comme ça pourra pas durer trop longtemps parce qu'il y a de la lassitude, vous aurez envie de plus l'un et l'autre, hein, concrètement. Vous aurez envie de voir autre chose. Il va falloir que ça change d'état, que votre relation change d'état pour qu'elle puisse durer. Si elle ne change pas d'état, il faudra qu'elle s'arrête. Il n'y aurait pas de regret particulier, puisque bon, ce serait un choix commun, d'après ce que je vois. Mais voilà, potentiel aventure, il n'est pas terrible, quoi. C'est potentiel au niveau d'une relation qui devient sérieuse. Ouais, on a une relation qui est sur le point. Si elle est assumée en tant que relation sérieuse,
Avec le temps, c'est une relation qui va s'équilibrer. Alors de l'empereur, on passe à la justice, hein. Donc l'empereur, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le fait d'être structuré, de construire quelque chose de carré, hein, ou de rectangulaire, hein, on s'en fout, mais il y a une base, quoi, c'est ça que je veux vous dire. Et puis ça mènerait à la justice. La justice, c'est tout ce qui est régulier, équilibré. C'est vraiment le fait d'assumer les responsabilités. Et donc, le potentiel de cette relation sérieuse qui se mettrait en place, ce serait suite au fait d'avoir bien réfléchi, mais vraiment réfléchi au pour, au contre, ce qui est ressenti, ce qui peut être bon, ce qui est moins bon, de reconnaître ce qui peut aller. C'est vraiment remettre les choses en place pour avancer. Donc ce serait vraiment une prise de conscience pour évoluer totalement. Donc il y a un beau potentiel sérieux là, hein. Et quelle est l'issue la plus probable? C'est une ouverture totale, une extension, le fait d'agrandir la relation en fait. Et de vous faire grandir, vous, chacun en tant que personne. Pour moi, il y a même, à travers ce 3 de bâton, il y a le désir de créer une famille aussi, hein. Donc au final, ça part de quelque chose de léger. Si ça reste léger, ben ça va pas être sympa, ça va être de la lassitude. Si ça se transforme en une relation sérieuse, vous allez partir dans une création pour faire grandir votre couple, avoir des enfants ou bien recomposer une famille, développer vraiment cette relation, l'étendre à quelque chose de beau pour aller au-delà, aller plus loin, sublimer tout simplement cette relation qui au départ est légère. Donc c'est plutôt sympa, mes amis. Voilà pour cette première journée là où j'avais envie de vous faire ce tirage-là. Il m'est venu comme ça. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous éclater. Voilà, et puis je vous embrasse, hein. Je vous souhaite une excellente journée, puis au plaisir, ou une belle soirée, hein, ça dépendra quand vous me regardez. Allez, à bientôt!